Bonjour les amis, un unboxing d'un petit système très utile si vous partez en vacances, qui doit toujours être dans la voiture, qui prend pas de place, et pour ceux qui veulent pas se casser le dos, pour une intervention très rapide. Bon, toujours acheter chez Bévor, comme dit, je l'achète avec mes sous-sous, hein, j'ai rien du tout. Hein. C'est assez abordable, mais et ça vaut le coup. Hein. Voilà, une petite valise que vous mettez dans le coffre. Je vous présenter ça. Vous tombez en panne, vous crevez, que ce soyez sur la route ou dans votre garage, si vous voulez changer la roue. Donc vous avez cette petite boîte hein, avec son triangle, hein, vous pouvez poser en bord de route, comme signalisation. Vous avez vu, il y a des scratchs là. Donc quand vous la posez sur le coffre, si vous avez un tapis, elle glisse plus, elle est stable. Donc ce qu'il y a là-dedans, en fait il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Alors, en fait c'est un cric hydraulique, électrique, hein, en 12 volts. Et même la clé à choc, mais une vraie clé à choc, hein, comparée à des clés à choc classiques, et spécialement étudiées. Donc là-dedans, il y a une petite paire de gants pour les mimines. C'est bien, pas se salir. On a, ça c'est le cache qui va sur le vérin, caoutchouc. On a des douilles pour les roues. Donc normalement il y a ce qu'il faut, c'est des doubles douilles. Par exemple celle-là elle fait 17-19, donc 17-19. Et celle-là elle fait 21-23. Double douille, prend pas de place. La clé à choc, voilà on va l'essayer, vous allez voir c'est super costaud, c'est un truc, une conception qui est bien faite. En fait elle donne des coups de marteau au lieu de faire des tac 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 tac. Donc là, en boulon, pour pouvoir mettre la douille d'un côté ou de l'autre. Branché avec le câble, bien sûr, de 3 mètres, qui est livré avec, que vous branchez sur l'allume-cigare. Une fois que vous avez monté votre voiture, vous débranchez, la voiture reste en haut, et vous rebranchez ça sur la boulonneuse. Hop. On va l'essayer tout à l'heure. Donc câble 3 mètres. Si vous n'avez pas d'allume-cigare, on ne sait jamais, ça peut arriver qu'il y en a qui ont l'allume-cigare qui est en panne ou qui n'est pas accessible. Ils fournissent l'adaptateur pour brancher directement sur la batterie. Voilà. En plus de ça, il y a une lampe frontale. Bon, sachant qu'il y a des lumières là-dessus, pour vous montrer où, si vous tombez en pleine nuit. Lampe frontale, pas mal. Avec, il suffit juste de mettre des piles. Hein. Des piles, 3 petites AAA. Et vous avez une petite lampe frontale qui reste dans le kit pour la nuit. Et le cric compact. En fait, c'est un cric. Il a sa lumière d'éclairage ici, sa lumière d'éclairage vers le haut pour vous montrer votre position, votre petit caoutchouc de protection. Et il fait gonfleur aussi pour regonfler votre roue. Là, il y a accès à la pompe. Pareil, vous débranchez, vous rebranchez le compresseur et vous pouvez régler la valeur automatiquement et allumer la pompe. Et il y a un embout rapide dessus, hein, il y a juste à visser.
fera les essais. Tout en un, je trouve que ça c'est pas mal, hein. Donc je crois qu'il peut lever assez lourd. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le manuel pour la clé impact. Elle fait à peu près 480 newtons. 480 newtons. Ah, 420 newton mètres. Et le manuel du cric hydraulique sur 12 volts. Et il peut monter. Ouais, il monte assez haut. Je sais pas s'il y a la distance qui est marquée. Mais on va faire le test, hein. C'est pas en français, mais bon. C'est en anglais. Mais normalement, c'est pas compliqué à utiliser. C'est pour ça que je vais vous faire la vidéo. Et c'est pas mal tout ça là-dedans. Donc on va aller l'essayer, hein, sur la voiture. Je dis à tout de suite. Bon, situation, on va brancher là une cigare. Ici, hop. Il n'y a pas de jus, sinon il y a le voyant qui s'allume. Donc on met le contact. Donc on voit bien qu'il y a le voyant qui est allumé. Du câble. Et on va y aller. Alors, on positionne. Là-dedans, j'ai oublié de vous dire, il y a les accessoires. Clé Allen. Des embouts pour le gonflage, hein, ballons, différents types. Un fusible. C'est vraiment complet. Donc là, on voit safety. Loose. Donc, on va déjà essayer de le brancher. Je pense que c'est ce cas. Oui. Donc on voit le voyant qui s'est allumé. Donc là, allumer, éteindre. On peut appuyer pour monter. Un appui, ça s'arrête. On descend. Et je ne vais pas montrer, mais on peut encore dévisser le bout pour gagner à peu près 8 cm. Donc il y a une tige filetée là. Ah, ça monte quand même pas mal, hein. Attention à ne pas trop dévisser parce qu'elle va sortir. Ouais, 10 cm. Donc on la remet et il faut bien qu'il y ait au moins 20 mm, hein. 2 cm à 3 cm vissés pour pas casser les filetages. Donc ça vous permet déjà de avancer un peu le support. Donc là, il est là. Mais en dessous, on le rapproche, on voit bien, et on monte. Il faut aussi bien se stabiliser, hein. Si on voit qu'il n'est pas stable, on le reboule. Hop, et c'est parti. Donc j'ai oublié, on peut allumer les lumières ici, donc ça éclaire la surface de travail. Et ici on a les specs. Je sais que ça peut lever 3 tonnes au moins.
On voit que ça monte hein, sans problème. Deuxième palier. Je peux arrêter, la roue est décollée. Ouais. Alors à ce moment-là, on débranche. Il n'y a aucun risque, hein, c'est sécurisé. Je mets ça là. On branche là. Des boulonneuses. Donc vous voyez, il y a une lumière aussi. Je mets ça parce que je vois pas où je regarde. Hop. Voilà. Donc comme dit, il y a une lumière qui permet d'éclairer la nuit. On regarde qu'est-ce qu'il y a. La mienne c'est du 19, 17, 19. Donc là ils sont serrés à la clé dynamo. Hein, donc il y a un sens marche avant, marche arrière. Ouais, c'est. Et regardez le système. Là je serre, oh, je desserre par là. 3 coups. 1, 2, 3. Sans forcer. 1, 2 coups. 1, 2 coups. Ah ouais, c'est vraiment balèze. C'est vraiment balèze. C'est pas comme les boulonneuses qui... Tac, 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 tac. Là, je resserre. Toujours prendre le filet avant d'utiliser la boulonneuse. Et après, je vais essayer la clé dynamométrique à combien il a serré. Donc, pour serrer, c'est côté gauche. On appuie. 2 coups de marteau. Ah, je crois que la voiture s'est mise en veille. Oui. C'est mis en veille ou ça m'a fait sauter le fusible? Parce que la boulonneuse elle tire beaucoup. Hein. Donc voilà, vous l'avez vu en direct. Hein. Ça m'a fait sauter, il me semble, peut-être le fusible. Donc je vais me brancher directement sur la batterie. Ouais, donc voilà, je me branche directement sur la batterie, je le pôle plus. Et vous mettez à une masse. Et le voyant est allumé. Donc c'est bien ce que j'ai dit. La boulonneuse tire tellement que elle a dû faire sauter le fusible de l'allume-cigare. Elle est trop puissante cette boulonneuse. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va aller tester le serrage. Je rebranche ça. Et après, on va tester le gonfleur. Donc le couple de serrage pour une jante alu, c'est entre 120 et 140 newtons. Donc là, je vais mettre 125. 125. 125. Ah.
Oui. Faut que je prenne mes douilles du coup. Mes douilles. Mes douilles. En même temps, je vais vous montrer les douilles que j'ai achetées de Parkside. Pour pas abîmer les gens, salut. Voilà. Ils sont pas mal ceux-là, pas trop cher. 19. Non. 17 ça. 19. C'était 140. Combien j'ai mis? 198. 120. 120. Ouais. Ok. Je vais quand même refaire un serrage parce que ils n'ont pas été serrés ceux-là. Et ça serre. On voit la douille qui tourne. Hein. Allez, on va voir combien. Ah oui. Largement, ça sert au couple. Donc si vous insistez, juste vous voyez la douille qui tourne, c'est que ça peut serrer jusqu'à 140, 120, entre 120 et 140 newtons, sans problème. Et pour les desserrer, donc là je vous montre qu'elle est serrée au moins à 100, 125. Je desserre. Ah, non, l'autre côté, ici. 3 fois. Sans problème. On resserre. Ici. Et on teste. Eh oui. On y est. Donc vous pouvez faire confiance à cette boulonneuse pour desserrer et serrer au couple, sans problème, si vous êtes sur la route. Vous serez en sécurité. Je vais voir plus de détails pour voir le poids, mais à mon avis, elle peut lever au moins 3 tonnes. Donc même un camping-car, sans problème. Tu rentres comment toi? Voilà. Donc on va tester la fonction compresseur. Est-ce qu'il est pas... Alors, il est pas assez lent. Bah faut que je descende. Faut que je descende. Allez, on descend. Ça c'est bien quand même, hein, pour pas se casser le dos. Avec le cric manuel là, c'est fini déjà. Je pourrais même lever les 2 roues arrière en mettant sous l'essieu central. Je vous laisse en temps réel. Lampe. Après quand il arrive là, vous l'arrêtez. Il n'y aura pas d'arrêt automatique de butée, hein. Donc dès qu'il arrive en bas,
C'est pareil pour monter. Dès qu'il arrive à la hauteur désirée, vous arrêtez. C'est sûr que ça avait mis un contacteur, mais bon, vaut mieux. C'est peut-être plus compliqué à mettre un contacteur de fin de course. Donc là, on branche. Puis hop, on appuie sur Air Pump. En fait, on est déjà sur bar, là. 2,5 bar. Donc, par exemple, vous voulez mettre à 2,6. Vous mettez 2,6. Vous réglez la pression et après vous appuyez. Et ça va s'arrêter à 2,6. Voilà. Là, il s'est arrêté à 2,6. Là, je mets 2,5. Là, j'ai mis à 2. Je le laisse à 2,5. Je le laisse. Là, il y a 2,4. Donc, on règle. Là, on est en barre. Hein, on peut changer les unités avec unit. On va faire kPa ou kg par centimètre carré. Donc, PSI aussi. Si vous avez des trucs en PSI. Et là, on est en barre. Donc 2,4. Moi, je vais mettre 2,5. Donc, on met à 2,5. OK. On appuie sur Air Pump. Et il a 2,5. Magnifique. Voilà. Ce petit appareil tout en un, c'est vraiment génial à avoir dans le coffre. Pour pas se casser le dos. Dans toutes les situations. Et vous avez tout avec vous. Hein. Compresseur, déboulonneuse. Super puissante, hein, avec son système de choc. Et qui peut vous resserrer les roues conformément hein, pour continuer à rouler. Le concept, je trouve bien là, avec les lampes d'éclairage. C'est pas lourd. Les petits accessoires. Voilà. Les douilles boulonneuses. Je vous mettrai les liens sur du site Vevor. Il y en a pour 160 €, je pense. Mais une fois que vous aurez essayé ça, vous changerez plus. Voilà, bon, je vais regarder les détails et je vous tiens informé. Bon, voilà, le cric électrique hydraulique, hein, 12 volts. Bah, il peut lever, comme on voit ici, 5 tonnes. Il peut monter entre 155 à 400 mm de haut, 420 mm. Donc, compresseur, clé à choc. Il y a tout ça qui est fourni avec. Et en ce moment, le prix est de 134 €. Ça va, c'est pas trop cher. Mais je crois que vous pouvez avoir même une remise. Il y a peut-être une remise ou un code promo qui peut le descendre à ce que j'avais vu à 128. Mais bon, même 134 €, franchement, pour pas se casser le dos et avoir un truc qui porte 5 tonnes, c'est vraiment bien. Hop. Non, 134. Ouais. On peut avoir des fois des promos et des codes promo. Moi, je vous ai dit, je l'ai acheté, hein, donc j'ai pas de partenariat avec Vevor. Mais je sais que leur matériel est toujours fiable. Comme mon onduleur hybride qui tourne H24 là, je suis vraiment content. Bon, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo pratique. Et du coup, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et j'espère dépasser les 500 abonnés.
ça serait bien. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai reçu mon onduleur pour réduire votre talon, comme je vous avais parlé. Un petit appareil assez simple où il faut juste une batterie de 24 volts, enfin 2 batteries de 12 volts en série ou une batterie de 24 volts et ce petit appareil, et vous pouvez faire de l'injection réseau. En plus il est réglable, donc vous pouvez choisir vraiment pour couper votre talon entre 120 watts jusqu'à 400 ou 500 watts qui peut être effacé. Voilà, à bientôt les amis, ciao ciao.